Bonjour Église Milésis, j'espère que vous êtes en forme en cet après-midi, que vous avez passé une bonne soirée, une bonne matinée et puis que là vous êtes dans la joie du Seigneur. Donc le titre de mon enseignement d'aujourd'hui c'est Vaincre la peur et triompher par la foi. Dis à ton voisin, tu dois vaincre la peur en triomphant par la foi. Amen. Pour vivre une vie glorieuse et victorieuse, nous devons vaincre la peur. Et pour vaincre la peur, nous devons prendre conscience de qui nous sommes. Amen. Avoir peur, en réalité, c'est une prison. Quand tu as peur de quelque chose, tu ne la confrontes pas. C'est-à-dire que cette chose sur ton chemin, tu ne l'affrontes jamais. Tu as peut-être vécu toute ta vie dans la crainte, mais je déclare et décrète dans le nom puissant d'aujourd'hui, de Jésus, qu'aujourd'hui ça va changer. Amen. Pourquoi ça va changer? Car il est temps que ça change. Dis à ton voisin, il est temps que ça change. La crainte ne changera jamais positivement vos situations, vous savez. La crainte vous vide littéralement de toute votre énergie spirituelle. La crainte vide votre force et votre capacité à raisonner de manière sensée et consciente. Il y a des choses que tu fais quand tu as peur. Il y a des choses que tu n'arrives plus à faire également quand tu as peur. Il y a les gens qui ont peur, des fois, ont des comportements totalement différents que leur comportement naturel. Par exemple, il y a des personnes, quand elles doivent parler publiquement, elles n'ont plus les mots. Pourtant, elles savent très bien parler. C'est de très bons orateurs et oratrices. Mais quand elles doivent prendre un micro, elles ne savent plus parler. C'est la peur. C'est la peur. La peur vous paralyse. La crainte nous empêche d'avancer et parfois amène les gens à faire des choses qui ne sont pas pensées, qui ne sont pas réfléchies. Combien de personnes ont pris des mauvaises décisions par peur? Peut-être tu t'es marié avec quelqu'un par peur de ne pas te marier. Et la peur t'a fait prendre une mauvaise décision qui fait qu'aujourd'hui, tu es en train de payer les conséquences. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'erreurs que nous commettons à cause de la peur. Donc, il faut chasser cette peur. Dis à ton voisin, chasse la peur. La crainte est alimentée par les paroles qui sortent de notre bouche. La crainte naît dans les pensées inspirées par un esprit et ces mêmes pensées produisent des émotions. Si vous exprimez ces pensées par des paroles, la crainte va prendre possession de vous. Je m'explique. On a souvent une voix à l'intérieur de nous qui nous fait voir les choses, certaines choses, mais pour nous paralyser. Elle ne nous fait pas voir les choses du côté de Dieu, mais du côté des ténèbres. Une même situation, Dieu va voir la partie positive de cette situation, mais il y a un esprit à l'intérieur de toi qui est en train de te montrer la partie négative de cette situation, dans le but de te bloquer, dans le but de te tétaniser, dans le but que tu ne puisses pas avancer dans la vie. Et c'est cet esprit-là qui t'inspire ces choses-là que tu dois bloquer. Tu ne dois pas manifester ces pensées, tu me suis, ces pensées au travers de ta bouche. C'est-à-dire qu'il y a certaines craintes, certaines inspirations de peur que tu peux avoir à l'intérieur de toi, mais tu ne dois pas les verbaliser. Parce que quand tu es en train de les verbaliser, tu es en train de leur donner vie. Et quand tu es en train de leur donner vie, il y a des paroles des fois que tu vas donner à tes enfants qui sont des inspirations qui viennent des ténèbres, que tu vas donner à tes enfants et tu vas injecter la peur dans le cœur de ton enfant. Donc tu ne dois pas verbaliser. Amen. Tu dois parler la parole de Dieu. Et la foi va être générée à partir de cette parole de Dieu que tu as déclarée, prononcée sur ta vie ou la vie de tes enfants. Amen. Et cette parole de Dieu va faire que progressivement, toute forme de crainte, de peur, d'inquiétude, de stress, d'angoisse disparaîtra. Si tu es un enfant de Dieu, tu n'as aucune raison de craindre de ne pas te marier ou de ne pas avoir des enfants. Tu n'as aucune raison de craindre de ne pas avoir de travail. Si tu fais ce que Dieu te demande et que tu te formes, tu n'as pas de raison d'avoir peur. Bannis la peur, bannis la crainte. Amen. Les gens qui n'ont pas Jésus, eux, ont toutes leurs raisons d'avoir peur. Ils ont toutes raison d'avoir peur. Pourquoi? Parce qu'en vérité, l'homme qui ne connaît pas Christ ne maîtrise pas grand-chose.
Parce que ce monde est régi à partir du monde spirituel. Et quand tu n'as pas d'impact dans le monde spirituel et que tu ne connais pas les principes du monde spirituel, tu n'as pas d'autorité dans ce monde physique. Amen. Donc tu as raison d'avoir peur parce que tu n'es pas à l'abri des attaques du diable. Amen. Par exemple, l'être humain est incapable de maîtriser totalement sa santé. Il y a des médecins pour régler certains problèmes de santé, pour régler certaines maladies, il y a des médicaments, mais ça ne peut pas toujours fonctionner. Il y a des choses qui dépassent la médecine. Il y a des maladies qui ne peuvent pas être guéries. Il y a des maladies qui sont encore un mystère pour l'homme. Et tu as tout à fait raison d'avoir peur et de crainte quand tu n'as pas Jésus, parce que c'est Jésus qui est au-dessus de la maladie. Amen. Si tu n'as pas celui qui est au-dessus de la maladie, comment tu peux être sûr d'être guéri des maladies? Amen. Donc l'être humain charnel, qui est loin de Dieu, qui n'a pas Christ, a toute raison d'avoir peur. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu n'as pas de raison d'être insécurisé. Dis à ton voisin, ne sois pas insécurisé. Ton Dieu veille sur toi. Amen. Et maintenant, nous allons voir à quel point la crainte et la puissance du diable pour ouvrir les portes à la destruction dans notre vie. Et à quel point la foi est une ferme assurance par laquelle Dieu peut intervenir de manière surnaturelle dans notre vie. Et pour cela, on va ouvrir la Bible à 1 Samuel au chapitre 17. Ouvrez déjà votre Bible, 1 Samuel chapitre 17. Et mon message d'aujourd'hui va tourner autour de Saül, David et Goliath. Comme nous parlons de peur, sachez que Saül avait peur de Goliath. Et que la peur de Saül envers Goliath était carrément paralysante. Et au final, nous verrons que Saül n'a jamais confronté Goliath. Jamais. Mais à la base, on va voir déjà dans un premier temps qui était ce fameux Goliath. Est-ce que quelqu'un sait qui est Goliath? Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler de Goliath? Donc Saül avait peur de Goliath. Et 1 Samuel chapitre 17, versets 3 à 11. Je vais faire quand même pas mal de lectures. Donc ouvrez bien vos oreilles et puis suivez aussi dans votre Bible. Donc chapitre 17, versets 3 à 11. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées et un éperon. Sur sa tête était un casque d'airain et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une anse souple de tisserand et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Donc, il y avait un homme qui portait son bouclier. La Bible nous donne beaucoup de précisions sur ce Goliath. Pourquoi? Pour nous montrer que Goliath était un homme surhumain. Ce n'était pas un homme normal, ce n'était pas un homme ordinaire. Il était un homme qui inspirait la crainte. Donc tu vois ce Goliath-là, tu as chaud, tu commences à transpirer déjà. Les gouttes commencent à tomber. C'est un homme qui inspirait la crainte. Il prenait plaisir à faire peur au peuple de Dieu. Et on va voir la suite, au verset 8. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria, « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin? Et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis, mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. » Le Philistin dit encore, « Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. » Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Donc, non seulement il était imposant, ce Goliath, mais en plus d'être imposant, il était très insolent, provocateur, orgueilleux et intimidant par sa bouche tranchante. Amen. Donc le peuple était paralysé suite aux menaces de Goliath. Et on voit versets 17 et 16. Le Philistin s'avançait matin
et soir. Il se présenta pendant 40 jours. Donc là, il s'inventait, ça fait penser aux médicaments. Prenez un comprimé matin, midi et soir. Mais lui, il s'avançait matin et soir pour injecter un peu plus de peur dans le cœur du peuple de Dieu. Amen. Vous imaginez 40 jours dans l'inquiétude, la peur, l'angoisse. Et la Bible nous précise plus tard dans le verset 24, quand les deux armées étaient face à face, armée contre armée. Donc verset 24, à la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Il faisait peur, les gens s'enfuyaient. Personne ne pouvait rester devant cet homme-là. Impressionnant, avec une grosse armure, un javelot, la totale. Donc la peur tétanisait le peuple de Dieu. Vous savez pourquoi? Pourquoi le peuple de Dieu, à votre avis, était tétanisé? Est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi le peuple de Dieu était tétanisé devant ce Goliath? Est-ce que c'était par rapport à sa corpulence? Est-ce que c'était par rapport à son imposante façon de parler, de menaces, ses menaces, ou autre chose? Vous savez, la peur, elle est transmise. Et elle est transmise par le leader, je dirais. C'est-à-dire que Saül, qui était le leader, il avait peur. Et du coup, le peuple entier avait peur également. Le fait que le leader soit paralysé, tout le peuple de Dieu également était aussi paralysé. Et pourquoi? Car le peuple de Dieu, il s'appuyait sur Saül, pas sur Dieu. Le peuple voyait que Saül, c'était l'homme de la situation, mais il n'avait pas de situation à ce problème qui était Goliath. Amen. Être roi, ce n'est pas juste porter une couronne, c'est aussi répondre aux besoins du peuple. Amen. C'est être l'homme qui va résoudre les divers problèmes, les diverses situations compliquées. Amen. Être roi, c'est être le premier motivé. C'est être le premier stratège. Être roi, c'est... Ah, ça existe des choses. La position de leader existe des choses. Tu ne peux pas être leader et être passif. Tu ne peux pas être leader et être en second plan. Tu ne peux pas être leader et ne pas réfléchir, avoir des stratégies pour emmener ton équipe quelque part. Amen. La position que tu exiges avoir va exiger aussi des choses venant de toi. Cette position va exiger que tu changes ta façon de parler, ta façon de te comporter, ta façon de penser. Parce que tu ne penses plus pour toi tout seul. Tu ne parles plus pour toi tout seul. Tu conduis des gens. Amen. Être un leader, ça va exiger que tu prennes tes responsabilités. Là, dans cette histoire-là, la vérité, c'est que c'est à Saül de prendre ses responsabilités face à Goliath. Car il était le roi, il était le représentant du peuple. Et il devait agir comme un homme de guerre, quitte à mourir en fait. C'est pour ça qu'il était roi. Et il devait affronter ce Goliath, même s'il n'était pas à la hauteur de Goliath. Vous savez, quelque chose aurait pu se passer parce que Saül, quand même, il avait Dieu aussi dans sa vie. Il aurait pu avoir un miracle, mais il n'avait pas la foi en Dieu, comme David. Amen. Le peuple, du coup, il était intimidé à cause de Saül. Si Saül était un homme de foi, comme David, et qu'il avait confronté Goliath et qu'il répondait à Goliath pendant les 40 jours, vous pensez que le peuple serait aussi intimidé? Amen. La foi aussi, ça se transmet. Amen. Et le peuple était intimidé parce que Saül laissait Goliath venir pendant 40 jours en train d'envoyer des paroles d'intimidation. Et il n'y avait pas de répondant derrière. Donc c'était un combat perdu d'avance. Être leader, c'est bien, mais c'est aussi savoir prendre les responsabilités. Amen. Être leader, c'est bien, mais c'est aussi savoir résoudre les problèmes des autres. Amen. Parce que si tu ne sais pas résoudre les problèmes des autres, tu ne peux pas être leader. Parce que quand tu es leader, les personnes comptent sur toi pour résoudre leurs problèmes. Quand tu es pasteur, il faut aussi que tu sois sage pour donner une parole qui vient de Dieu aux gens qui rencontrent des problèmes, des difficultés. Et les choses qui sortent de ta bouche doivent être lointes. Parce que si n'importe quoi sort de ta bouche, tu peux détruire la vie de la personne.
C'est pour ça, des fois, on se lève à être pasteur, mais Dieu ne nous a pas appelés à ça. Il y a une certaine sagesse qu'on doit avoir également. Amen. Et nous-mêmes, en tant qu'enfants de Dieu, si on n'est même pas pasteur, on est censé quand même avoir cette sagesse qui nous vient de l'Esprit de Dieu et on peut être des bons conseillers pour les gens de ce monde. Amen. Donc, soyons des leaders dans cette génération. Soyons des leaders dans ce monde. Amen. Soyons des Joseph connectés au Seigneur qui ayons des visions, des songes pour donner des solutions aux païens. Amen. Être un leader, c'est quoi? Être un leader, c'est détruire la peur chez les autres. Sois un leader qui en finit avec la peur, qui en a fini avec la peur et qui aide les autres personnes à en finir avec la peur également. Amen. Sois un leader qui en a terminé avec les craintes. Sois un leader dans ton foyer. Inspire la confiance et la sérénité à tes enfants. Inspire la confiance et la sérénité à tes parents. Inspire la confiance et la sérénité aux gens dans ton travail, aux gens autour de toi, aux gens de ton église. Par ton calme, par ta maîtrise, par ta patience, par ton assurance, tu dois inspirer le calme, la sérénité. Amen. Et ton assurance doit être contagieuse. C'est-à-dire que les gens à côté de toi, à proximité de toi, doivent être contaminés par ton assurance. En étant avec toi, ils doivent se lever aussi. Si Saül s'était levé face à Goliath, il y aurait 2-3 personnes aussi qui se seraient levées, quitte à perdre leur vie. Amen. Ton assurance doit être contagieuse. Comme, vous savez, je vais vous raconter une petite histoire, ou plutôt vous essayer de vous donner une petite image dans votre tête. Les pilotes d'avion, quand l'avion est en train de s'écraser, ils ne peuvent pas être sous l'effet de la panique, même s'ils savent que l'avion va s'écraser. Ils sont obligés de garder leur sang-froid et de parler comme s'il n'y avait pas de problème et comme si la situation était sous contrôle. Et pourquoi ils font ça? C'est pour rassurer les gens afin qu'il n'y ait pas que dans l'avion, ça soit le plus calme possible, qu'ils puissent se concentrer pour essayer de rectifier la situation. Et des fois, on doit être comme ça. C'est-à-dire que même quand il y a la tempête, on doit être comme Jésus, on doit dormir dans la barque. Amen. On ne doit pas être agité. David avait confiance en Dieu. La Bible nous dit en 1 Samuel chapitre 17, versets 32 à 37, David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Déjà, il dit à cause de ce Philistin. Il ne dit même pas que personne ne se décourage face à ce grand Philistin impressionnant de je ne sais pas combien de mètres de haut, armé. Son discours, déjà, ce Philistin. En gros, c'est un Philistin comme les autres. Ce n'est pas un surhomme. Il n'a pas dit que c'était un surhomme ou autre. Donc, il dit que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Donc déjà, il annonce déjà la couleur. Donc, verset 33, Saül dit à David, tu ne peux aller te battre avec ce Philistin car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Donc, il y a déjà un contraste entre Saül et entre David. David, il parle comme ce Philistin. Et puis on voit Saül qui est là. Tu ne peux pas te battre avec ce Philistin car tu es un enfant. Et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. En plus, je te rappelle que dès sa jeunesse. Comme si Saül, en fait, il était avec lui depuis sa jeunesse, qu'il a grandi avec Goliath pour savoir que depuis sa jeunesse, c'était un homme de guerre. Qu'est-ce que tu en sais? Des fois, on regarde à l'apparence d'une personne. Goliath, c'est un géant. Il n'avait pas une taille normale. Il n'avait rien de normal. Mais ça ne veut pas dire que depuis qu'il est petit, il est dans la guerre, il est dans le combat. Il n'y avait rien qui justifie ça. Des fois, on regarde les choses aux apparences, alors qu'on ne sait pas véritablement. Il y a des personnes qui sont très musclées, très balèzes. Tu les mets sur un combat, tu les mets dans un ring de boxe avec quelqu'un de tout fin, un boxeur tout fin qui n'a pas l'apparence d'un boxeur. Il va se faire mettre KO en 1 minute. Pourtant, il a une stature. Mais toi, si tu ne regardes pas avec les yeux de l'esprit, tu vas dire, oh, cet homme-là, il va gagner. Il est balèze, il va gagner. Ça ne veut rien dire. Donc,
David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. Donc le petit David, là, il rigolait pas. Il a dit qu'il le saisissait par la gorge. Il courait après lui, il le saisissait par la gorge. Donc, il avait déjà beaucoup d'assurance. Et c'est-à-dire qu'il savait déjà que ce n'est pas une question de poids, ce n'est pas une question d'avoir des grandes dents, d'être balèze, d'être costaud, d'avoir une méga armure, une méga... Il savait que c'était une question d'avoir le Saint-Esprit, d'avoir Dieu avec... Amen. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Parce que le lion et l'ours, c'est des animaux quand même féroces. Et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Donc, il a introduit Dieu dans son combat. Il a dit que, étant donné qu'il a insulté l'armée du Dieu vivant, je sais avec qui je marche, je sais qui je suis en fait. Je sais que je ne suis pas n'importe qui. Et bien, parce qu'il a insulté l'armée du Dieu vivant, forcément Dieu va agir. Il a introduit Dieu dans son affaire. Amen. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé les lions et les ours. Donc des animaux féroces qui ont déjà une carrure impressionnante, imposante. Donc David dit encore, verset 37, « L'Éternel m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours. Me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Et Saül dit à David, « Va et que l'Éternel soit avec toi. » C'est-à-dire que Saül, qui est censé être le leader, le numéro 1, celui sur qui tout le peuple est en train de compter, de s'appuyer, il est en train de dire au petit jeune David, qui vient de dire que c'est un petit enfant, vas-y, va. C'est-à-dire qu'il était tellement tétanisé par la peur qu'il prenait des décisions qui ne sont pas logiques, qui le décrédibilisent devant tout le peuple, en fait. Il faut se mettre dans le contexte. Parce que lui-même dit que c'est un enfant, le petit David. Et puis il donne l'aval à David. Il ne donne pas ça à quelqu'un. Personne ne voulait se lever de toute façon. Mais tellement il a peur d'aller affronter, parce qu'il sait que c'est à lui d'affronter, il se dit, bon, il y en a un qui s'est levé, donc je vais lui donner la place. Autant que ça soit lui qui meurt en premier. Ça, ce n'est pas l'attitude d'un leader. Là, être un leader, ce n'est pas une question d'être grand. La Bible dit que Saül était grand, était beau. C'est-à-dire qu'il avait une allure de roi, en fait. Et David, il était beau, mais il n'avait pas cette allure. Il n'était pas grand taille comme Saül. Mais ça ne veut rien dire. Ne regardez pas à l'apparence physique. Regardez à ce que la personne a dans son cœur. Est-ce que la personne a un cœur de leader ou pas? Amen. Donc nous pouvons voir que David était plein d'assurance. Et pourquoi David inspirait la confiance? Car il parlait. Goliath a intimidé le peuple pendant 40 jours par ses paroles, comme je vous disais tout à l'heure. Ne laissez pas toutes les paroles des autres, des uns et des autres rentrer dans votre cœur. N'écoutez pas les paroles de peur et de découragement des uns et des autres. Il y a des choses que tu ne dois pas écouter, que tu dois refuser. Il y a des personnes qui injectent du venin, du poison dans ton cœur. Et toi, tu écoutes ces paroles. Quand tu commences à comprendre que ces personnes-là sont en train de te décourager et de te refroidir dans ce que tu es en train de bâtir avec le Seigneur, éloigne-toi de ces personnes-là, s'il te plaît. Ce feu que Dieu, des fois, prend des années pour allumer en toi, ne laisse personne venir l'éteindre avec des paroles de découragement. Crois en ce que Dieu dit de toi. Amen. Parce que la vérité, c'est que c'est ce que Dieu dit de toi que tu vas devenir. Ce n'est pas ce que les autres disent de toi. Tu vas devenir ce que les autres disent de toi seulement si tu embrasses ce que les autres disent de toi. Amen. Il te sera fait selon ta foi. Si tu crois en ce que Dieu t'a dit et ce que Dieu t'a promis, tu deviendras ce que Dieu t'a dit et t'a promis. Si tu crois en ce que les gens ont dit, les hommes ont dit de toi, tu deviendras ce que les hommes ont dit de toi. Tu mangeras le fruit des paroles des hommes parce que tu as embrassé ça et tu as mis de la foi sur ces paroles. Amen. Donc, Goliath a intimidé le peuple pendant 40 jours. Il y a des personnes dans ta vie qui t'intimident depuis des années, elles sont en train de t'intimider. Il y a des personnes qui disent que tu es un bon à rien depuis des années, que tu ne vas jamais rien accomplir, que tu ne vas jamais rien devenir.
Refuse d'écouter ces personnes-là. Dis à ton voisin, je refuse. Il y a des personnes qui diront que tu te marieras jamais. Refuse. Ils ont toujours des bonnes raisons. Tu te marieras jamais parce que le médecin dit que tu ne peux pas avoir d'enfant. Tu seras obligé de dire à ton mari, à ton futur mari que tu ne peux pas avoir d'enfant. Et lui, forcément, il voudra des enfants. Donc, tu ne pourras pas te marier. Brise cette parole dans le nom de Jésus. Et déclare que tu auras des enfants et que tu te marieras dans le nom de Jésus. Déclare, si quelqu'un dit que tu n'auras jamais d'entreprise, déclare que tu auras 5 entreprises dans le nom de Jésus. Il faut apprendre à parler et répondre. Ne laisse pas toutes les paroles des hommes rentrer dans ton cœur. N'écoutez pas les paroles de découragement. Devenez comme David. Répondez à Goliath. Réponds à ce Goliath, ton professeur qui a dit que tu ne vas jamais rien accomplir dans ta vie. Réponds-lui. Avec sagesse et amour. Avec sagesse et amour. Ton professeur dit que tu n'arriveras à rien dans la vie, j'arriverai. Parce que ce n'est pas ce que Dieu dit. Amen. Vous devez provoquer les situations par votre bouche. Votre langue doit être un feu. Votre langue a le pouvoir d'apporter la vie ou la mort. Amen. Parle aux situations mortes de ta vie. Parle à l'esprit de peur qui est en train de te paralyser et demande-lui, ordonne-lui de dégager. Ne lui demande pas, ne négocie pas avec lui. Amen. Parle à ce Goliath. Et la Bible nous dit, pour suivre, dans le verset 41, toujours 1 Samuel, Samuel 17, 1 Samuel 17, chapitre 41 à 47. Je continue de lire. Le Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et de belle figure. Donc en plus d'être petit, il était blond et de belle figure. Donc qu'est-ce qu'il a fait, Goliath? S'est moqué de lui. Il s'est dit, mais c'est une blague. Mais ce roi-là, c'est vraiment une catastrophe. C'est une blague. Il m'envoie un enfant, mais tellement il n'assume pas, il m'envoie un enfant. Donc je lis la suite. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Donc, il continue de déclarer des choses sur son adversaire. Il ne manquait pas d'assurance et il avait compris le pouvoir de la parole. Amen. Verset 45. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi. Il répond, je marche contre toi et pas en son nom. Je vous ai toujours dit, ce n'est pas en notre nom. On ne fait rien, nous, en notre nom. Je marche contre toi au nom de l'Éternel et pas l'Éternel tout seul. Il a dit au nom de l'Éternel, il précise des armées. Il engage l'Éternel des armées dans son combat, publiquement. Amen. Et il précise du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté pour réintroduire, en gros, pourquoi en fait tu vas être vaincu. Tu vas être vaincu, ce n'est pas une question d'orgueil que je me sens, que je pourrais te battre. Je sais très bien que Dieu, il est déjà engagé dans le combat parce que tu n'as pas respecté son peuple. C'est-à-dire que toutes les personnes qui ne te respectent pas sur cette terre, ah là 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 là, tu n'as pas entendu ce que je suis en train de te dire. Tu n'as pas compris ce que je suis en train de te dire, Église. Toutes les personnes qui ne te respectent pas sur cette terre parce que tu es un chrétien, un enfant de Dieu, ils auront affaire à Dieu personnellement. Ils s'engagent dans ton combat. Parce que Dieu ne laisse pas, ne tolère pas, ne permet pas qu'on insulte son peuple gratuitement. Parce que c'est son image. Amen. Je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. C'est-à-dire qu'il va t'utiliser, moi. Il va m'utiliser, moi, là. Petit blond, là. Petit garçon, beau visage, là. Petit enfant, comme tu m'appelles petit enfant. Il va m'utiliser, moi, petit enfant, pour te terrasser. Je tape pour que tu puisses voir, en fait, quel Dieu je sers. C'est pas moi, c'est Dieu. Je t'abattrai et je couperai la tête. Je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Il n'a pas dit, je vais donner juste ton cadavre à toi. Il a dit, je vais donner les cadavres. C'est-à-dire qu'il n'est pas en train de parler juste sur Goliath. Il est en train de prophétiser, de déclarer que ce n'est pas seulement ton cadavre, c'est ton cadavre à toi et toute ta bande derrière aussi.
Il allait encore plus loin. Sa déclaration est même plus puissante encore. Amen. Et des déclarations bien plus puissantes. Et des déclarations plus puissantes que tes adversaires. Amen. Dis le contraire. Et il dit, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Il met toujours Dieu en avant. Quand tu rentres dans un combat, commence pas à rentrer dans le combat en mode comme si tu étais tout seul, mais mets Dieu en avant. Peut-être tu vas me faire ce que tu as envie de me faire. À moi, tu peux me toucher mon corps. Mais la Bible dit, ne crains pas celui qui peut tuer le corps. Oh là là. Je ne vais pas aller m'égarer. Donc, verset 47. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Ce n'est pas par les armes physiques que Dieu sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. La parole de Dieu est claire, elle est précise. Tout ce que David a dit, c'était pour un but. David, il a dit, il marche contre Goliath au nom de l'Éternel des armées. Il a introduit l'Éternel. Ça, c'est quelque chose, j'insiste dessus, je répète, parce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas encore compris. Il y a des combats, tu dois introduire Dieu. Amen. Parce que c'est Dieu qui doit, en gros, régler ce problème-là pour toi. Amen. Assure-toi vraiment que Dieu est avec toi. Car quand tu fais les choses en ton nom, il n'y a pas de résultat. C'est quand tu fais les choses au nom de Dieu et que Dieu est avec toi. Parce que dans la Bible, il y a des passages où on nomme le nom de Dieu. Je chasse ces démons au nom de Dieu. Et ces personnes-là se font dépouiller. Ces personnes-là se retrouvent déshabillées par les démons. Ne fais pas les choses au nom de Dieu si tu ne marches pas vraiment avec ce Dieu-là. C'est pour ça, là, tu dois donner ta vie à Christ. Ne me dis pas, oui, je crois en Jésus. J'ai entendu l'enseignement, je crois en Jésus. Mais derrière, tu ne vas pas à l'église. Derrière, tu ne portes pas la croix, en fait. Tu ne payes pas le prix. Tu n'as pas fait de Dieu ta priorité. Tu n'as pas mis Jésus en numéro 1 dans ta vie. Tu n'as pas de relation avec le Saint-Esprit. Il ne suffit pas de dire, je crois en Dieu, je crois que Christ est mort pour moi. Il ne suffit pas de ça seulement. Il faut que tu marches avec Jésus. Amen. Avec Dieu, David n'a pas eu besoin de l'armée de Saül. David même n'a pas eu besoin d'épée. Il a eu besoin de Dieu. Et Dieu a utilisé des petites pierres pour vaincre le grand Goliath dont vous avez eu la description tout à l'heure. Il a été vaincu avec un petit caillou, un petit galet insignifiant. Ne prends pas quelle arme pour vaincre tes ennemis. Prends les armes de Dieu, elles sont bien plus puissantes. Amen. La Bible nous dit en Éphésiens chapitre 6, verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Tu dois avoir le bouclier de la foi pour être sûr d'avoir la victoire. Amen. Et l'arme offensive que Dieu nous a donnée, c'est notre bouche, c'est la parole. La Bible dit au verset 46, « Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains et je t'abattrai et je te couperai la tête. Et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. » La Bible nous précise vraiment ce que David a dit. C'est parce qu'il y a des choses, il faut être précis. C'est bien précis. David l'a prophétisé. Et on peut voir par ce qu'il a dit, son niveau de foi. Amen. Parce que, au final, comment David pouvait faire pour couper la tête de Goliath alors que la Bible nous dit qu'il n'a pas pris les armes de Saül? Sans armes, tu vas couper la tête de qui? Sans épée, tu vas couper la tête de qui? David n'avait pas d'épée. Amen. Verset 48 à 51. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main sur sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde, il frappa le Philistin au front.
Et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin. Donc déjà, c'était précis. Elle s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Donc une pierre. Précis. Ça paraît facile, simple. Non, c'est Dieu qui a conduit cette pierre. Allez jeter une pierre dans le front d'une personne qui est en mouvement, qui veut vous tuer, qui est impressionnante. Même de ta tête, même tu te dis que cette pierre-là ne va rien lui faire, en fait. Mais Dieu a pris cette pierre. Il a utilisé David et il a humilié cet homme. Et il a humilié derrière tout le peuple en montrant qu'avec une petite pierre insignifiante, un petit galet, je vais te mettre à terre. Amen. Donc, ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêtera du Philistin, et c'est là que vous allez avoir la réponse. Se saisit de son épée qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Donc, vous voyez, tout à l'heure, il avait prophétisé. Il avait prophétisé qu'il allait décapiter Goliath. Donc, il avait prophétisé qu'il allait décapiter Goliath parce qu'il savait déjà qu'il allait mettre Goliath au sol, sans armes, sans avoir d'armes. Donc, David était un visionnaire. Il avait déjà compris. S'il a dit qu'il allait lui couper la tête, c'est qu'il s'est dit, je vais déjà le mettre au sol, sans armes, et je vais prendre sa propre arme pour lui couper la tête avec sa propre arme qui lui est dédiée, qui lui est attribuée. Donc, encore pour montrer au peuple, en fait, que votre Goliath du cinéma, c'est rien. C'est comme les personnes là, ils font des piqûres, ils sont comme ça. Mais après, ils sont tellement lentes. Elles sont tellement lentes. Pourquoi? Parce que elles ont le muscle est ralenti. C'est même pas du vrai muscle, c'est de la gonflette. C'est impressionnant. Mais c'est comme ça en fait. Goliath était impressionnant, mais il n'avait pas le Seigneur, il n'avait pas Dieu dans sa vie. Amen. Et David, du coup, il a pris son arme, il lui a coupé la tête. Et puis, ce David-là, il était quand même costaud parce que tout à l'heure, on nous donnait la description des armes de Goliath. Et il a quand même pris l'arme. Il a quand même décapité avec. Donc, quand Dieu est avec toi, il te donne la force. Amen. Tu ne peux pas me dire que tu marches avec Dieu, que tu n'as pas de force. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas me dire que tu marches avec Dieu et tu es tout mou. Tu ne peux pas me dire que tu marches avec Dieu, tu es tout le temps fatigué. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et si c'est ton cas, dans le nom de Jésus, je déclare que cet esprit de fatigue te lâche maintenant au nom de Jésus. Ce n'est pas normal d'être tout le temps fatigué. Tu peux avoir une fatigue naturelle parce que tu as beaucoup travaillé, parce que tu fais beaucoup de choses. Tu peux avoir une fatigue naturelle parce que tu ne manges pas, mais tu ne peux pas être fatigué. Tu manges bien. Tu dors 9 heures par jour, 10 heures par jour, même 7 heures par jour, tu es tout le temps fatigué. Ce n'est pas normal. Tu es tout le temps lourd, tu es tout le temps mou. Même quand tu marches, ça se voit. Même quand tu parles, ça se voit. C'est comme s'il y a une pesanteur sur toi. Même dans ta présence, c'est fatigant. C'est pas normal. C'est pas normal. Et tu dois te lever. Tu dois te lever. Que le Seigneur te fortifie au travers de cette parole. Refuse d'être comme ça. Refuse d'être dans cet état. Refuse d'être dans la nonchalance, de laisser les choses se faire toutes seules. Refuse. Sois un leader dans ta génération. C'est à ça que Dieu t'appelle. Amen. Quand Dieu est avec toi, il te relève. Il te relève, il te donne la force. Il te révèle les stratégies pour accomplir ta destinée. Il te révèle les stratégies pour anéantir ton Goliath. Amen. Assure-toi de faire les choses avec Dieu. Tu veux être sûr que ton business fonctionne. Tu dois travailler avec Dieu. Laisse le Saint-Esprit conduire ton business et ça va fonctionner. Laisse le Saint-Esprit être ta feuille de route et ça va fonctionner. Amen. David a vaincu Goliath et la Bible nous dit, 1 Samuel chapitre 17, versets 51-54, il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée qu'il tira du fourreau, le tua, lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Je relis ça parce que la dernière phrase, c'est celle-là sur laquelle je vais développer, je vais me pencher. Ils prirent la fuite. Pourquoi ils ont pris la fuite? Quand Goliath s'est fait couper la tête, il y avait encore tout le peuple. On ne sait pas combien ils étaient, mais ils étaient nombreux. Ça devait être équitable.
Les Philistins ne devaient pas se dire parce que Goliath s'est fait couper la tête, eh ben on va forcément perdre. Maintenant, ils ont pris la fuite. Pourquoi? Parce que le leader, en fait, était à terre, était mort. D'où l'importance de suivre un bon leader. Si tu suis quelqu'un qui n'a pas de foi, tu ne pourras pas avoir de foi. Amen. Et les hommes d'Israël et de Juda poussèrent des cris. Et ils allèrent à la poursuite des Philistins jusque dans la vallée et jusqu'aux portes d'Écron. Les Philistins, blessés à mort, tombèrent dans le chemin de Sharaïm jusqu'à Gath et jusqu'à Écron. Et les enfants d'Israël revinrent de la poursuite des Philistins et pillèrent leur camp. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas seulement partis, ils ont aussi pillé leur camp. Et je déclare sur cette parole dans le nom puissant de Jésus que non seulement tu as anéanti le Goliath dans ta vie, mais également tu pilles leur camp. C'est-à-dire que tout ce que ces gens-là t'ont volé, tout ce que le diable t'avait volé, tout ce que ce monde t'avait volé, tu le récupères au centuple dans le nom puissant de Jésus. Que cette parole soit relâchée sur ta vie. Amen. Tu dois dire Amen à ce genre de parole. Et les enfants d'Israël revinrent de la poursuite des Philistins et pillèrent leur camp. David prit la tête du Philistin et la porta à Jérusalem et la mit dans sa tente. Et les armes aussi du Philistin les a mis dans sa tente. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, le leader a un rôle très important. Dès que le leader est vaincu, l'armée entière est déstabilisée. Dès que le leader est touché, l'équipe est déstabilisée. Dès que le pasteur est touché, les brebis se dispersent, l'église se disperse, tout. C'est pour ça qu'il faut prier pour vos pasteurs, prier pour vos bergers, prier pour vos autorités. Parce qu'ils ont un rôle très stratégique entre les mains de Dieu pour votre vie. Amen. Et malheur à ceux qui méprisent leur pasteur. Malheur à ceux qui ne font que recevoir, mais jamais qui donnent. Parce que Dieu voit tout. Et Dieu récompense les choses même qui sont faites dans le secret. Il y a des personnes qui méprisent des fois leur pasteur dans leur cœur. Mais ils ne vont jamais le dire. Mais au final, ils ne font que recevoir. Mais Dieu voit. Au bout d'un moment, tu ne vas plus recevoir. Dieu nous apprend à respecter nos autorités, à respecter les leaders qu'il a établis sur notre vie. Et ce n'est pas pour rien. C'est un principe spirituel. Amen. Et tu dois placer ta confiance en un leader qui marche avec Dieu. Ne place jamais ta confiance en un leader qui ne marche pas avec Dieu. Ne place jamais ta confiance. Assure-toi que ce leader marche avec Dieu. Amen. Et si toi-même tu aspires à être leader, parce que Dieu nous invite tous à être des leaders sur cette terre. À partir du moment que tu as accepté Jésus-Christ, tu dois devenir un leader pour influencer ta génération, pour influencer ce monde. La Bible dit qu'il y a beaucoup, il n'y a pas beaucoup d'ouvriers. La moisson, elle est grande, mais il n'y a pas beaucoup d'ouvriers. C'est-à-dire que Dieu attend de nous qu'on soit des ouvriers. Donc, quand tu acceptes Christ, tu dois devenir un leader. Et de ce leader-là que tu deviens, tu dois t'assurer de marcher avec le Seigneur. Amen. L'homme peut être vaincu, mais Dieu, il est plus que vainqueur. L'homme peut être vaincu, mais Dieu est plus que vainqueur. Amen. Quand tu places ta foi en un homme, tu seras toujours déçu. Mais quand tu places ta foi en Dieu, tu ne seras jamais confondu, la Bible nous dit. Amen. Je répète cette phrase. Quand tu places ta foi en un homme, tu seras toujours déçu. Mais quand tu places ta foi en Dieu, tu ne seras jamais confondu. Amen. Le peuple de Dieu avait placé sa confiance en Saül. Et Saül était déstabilisé. Du coup, ils étaient tous déstabilisés. Mais le jour où David est arrivé, David a changé la mentalité du peuple. C'est-à-dire que ce peuple-là qui n'avait plus la foi en Dieu comme auparavant, ils ont commencé à croire. Et c'est pour ça qu'ils ont eu la force de pourchasser les Philistins et de les neutraliser. Amen. C'est-à-dire qu'il y a eu un impact considérable dans le peuple, au sein du peuple de Dieu. Le fait que David ait eu la foi et qu'il ait prouvé que Dieu était là avec eux, tout le peuple entier a suivi. Si c'était l'inverse qui s'était passé, le peuple aurait péri.
C'est pour ça, choisis, c'est un leader qui marche avec le Seigneur. Amen. Et je vais déclarer ces paroles sur ta vie. Je déclare et décrète que les ennemis qui avaient volé ta destinée, ils te restituent tout ce qu'ils t'ont volé au nom puissant de Jésus. Je déclare que toutes les limitations dans ta vie, elles vont être détruites maintenant au travers de ces paroles. Je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ que là où il y avait la peur, désormais il y a la foi dans le nom de Jésus. La foi est créée maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Je déclare et décrète que tu iras à des endroits où tu n'as jamais pu aller auparavant et que le Seigneur va t'accompagner. La peur n'a maintenant plus aucune emprise sur toi. Je chasse tout esprit de peur, tout esprit d'incrédulité, tout esprit de manque de confiance en toi dans le nom puissant de Jésus. Et je déclare qu'à cause de cet enseignement, la grâce qu'il y a sur ma vie te sort des limitations liées à la peur dans le nom extrêmement puissant de Jésus. Parce que tu as écouté jusqu'au bout cet enseignement et parce que tu as honoré l'homme de Dieu qui est en face de toi. Je déclare que cette grâce te saisit maintenant dans le nom puissant de Jésus. Il faut savoir reconnaître les vases que Dieu utilise. Nous sommes tous des vases que Dieu utilise à partir du moment qu'on met notre vie à disposition du Seigneur, à partir du moment qu'on se sacrifie, à partir du moment qu'on paye le prix, on devient un vase, un instrument entre les mains de Dieu. Il faut reconnaître ces personnes qui ont donné leur vie à Christ. Amen.